Bismillah, walhamdulillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala kulli man istanna bi sunnatihi, wa iqtafa atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, bienvenue encore et encore dans un nouveau live où nous allons continuer de parler sur ce grand espoir. La Rokia, oui, c'est un espoir. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai vu les témoignages, j'ai vu que ça peut changer notre vie. Ce n'est pas une promesse comme ça, gratuite, c'est une réalité. C'est une réalité qui donne espoir dans un monde où très peu d'espoir continue de vivre. Oui, j'ai vu de mes propres yeux des personnes qui sont bloquées dans beaucoup de domaines de leur vie et que cela a pu changer. Oui, la meilleure des choses qui m'a fait aimer ce travail que je fais avec grande foi et avec amour et avec toutes mes forces et mon énergie, c'est que j'ai vu la vie de milliers de personnes à travers le monde, en Afrique, dans les îles, en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne. J'ai vu des vies qui changent. J'ai vu beaucoup de vies d'êtres humains changer. Ce n'est pas juste des paroles. C'est extrêmement extraordinaire. Et à travers cela, on a prouvé que l'existence du diable est réelle. Elle est dans notre vie. Elle est dans notre argent, dans nos biens, dans nos enfants, dans nos projets, dans nos études, dans nos permis, même dans le permis, même dans les relations entre amis, même dans les relations dans la même famille. Shaitan existe. Et c'est lui qui dit arrêtez de dire Shaitan, c'est l'être humain Shaitan. Non, croyez-moi. Il y a bien sûr des gens qui sont Shaitan. Il y a des êtres humains que Shaitan a utilisés et les a transformés en des Shaitan humains. Des gens qui sont en train de le servir tous les jours. Et vous savez ce qu'ils font? Ils se permettent de donner des excuses. Donc c'est pour cette raison, mon conseil d'aujourd'hui, ne donnez pas une excuse quand vous faites quelque chose erroné. Soyez véridique avec vous-même, mes chers frères et sœurs. Wallah, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui étaient sur le droit chemin. Wallah, je les ai vus. Ils étaient des gens qui portaient le hijab, des femmes. Des gens qui étaient sur le droit chemin. Ils ont commencé à dire, oui, mais, oui, et ils ont commencé à donner des excuses. Et au fond d'eux, ils savent que c'est des excuses qui ne sont pas valides, que c'est du mensonge. Ils sont en train de mentir à eux-mêmes. Ensuite, ils ont cru cet mensonge et Allah a détourné encore leur cœur. Et ensuite, à la place de faire du bien, ou bien ils font le mal et ils pensent qu'ils sont en train de faire le bien. Fi qulubihim marad, dans leur cœur, il y a la maladie. Fazadahumullahu marada. Pourquoi cette maladie, il vient dans le cœur? Parce qu'on commence à mentir à soi-même. Regarde, tu peux faire des péchés, tu peux commettre des péchés, tu peux faire n'importe quel péché, mais quand tu es entre toi et toi, dis, j'ai fait une erreur. Et tu t'excuses à toi-même, parce que tu fais du mal à toi-même. Celui qui fait du mal, il le fait à soi-même, et tu as fait le mal autour de toi. Parce que quand tu fais le mal, tu ne le fais pas que à toi. Allah al-Musta'an. Donc, s'il vous plaît, likez, comme ça je commence. Ça, c'est juste une introduction. Likez, tapotez. Oui, je suis au Maroc, je me déplace énormément. Donc, c'est pas possible pour vous voir sur place. Par contre, je vais organiser. Écoutez bien, je vais organiser, Inch'Allah. Donc, formation qui va durer 3 jours seulement. Et après les 3 jours directement, il va avoir un suivi depuis le mois de septembre jusqu'au février. 6 mois de suivi. Donc, même si je ne promets pas la guérison, mais je pense que n'importe qui a la pire des maladies, elle va guérir. Bi'idnillah.
bi'idhnillah. Ou bien, si il ne guérira pas, je parle des gens qui vont suivre, Inch'Allah, avec moi cette formation et le suivi, il y a ruqya, il y a tout. Tout. Mais la condition pour entrer dans ce suivi de 6 mois, c'est d'abord de faire les 3 jours. Et je vais commencer, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, je vais commencer de répondre à vos questions écrites. Et après, on commencera par répondre aux questions qui sont posées par les gens directement que je vais monter. Bismillah. Donc, si vous êtes prêts à changer votre vie, restez avec moi et partagez le live. Si vous êtes... Alors, les 3 heures de formation, c'est 19h, vendredi prochain, samedi prochain et dimanche prochain. Donc, la semaine prochaine directement. Vendredi, samedi, dimanche. Et il y a possibilité d'avoir aussi la rediffusion. Mais par contre, il faut acheter ça tout seul. Donc, le prix de la rediffusion et la reformation, elle n'est pas entrée. Donc, il faut être live présent. Bonsoir le Comorien. J'ai rencontré beaucoup de gens de Comores. Beaucoup de gens de Comores. Et machallah, il y en a qui parlent très bien l'arabe. Bonsoir la fleur. Bonsoir, bienvenue Hind, bienvenue Rifi, Zadia, bienvenue le maestro, bienvenue. Vous pouvez commencer de poser vos questions, Inch'Allah, par écrit. Je vais, Inch'Allah, commencer. Donc, vous pouvez poser les questions qui tournent autour de la ruqya. Je suis là. Salam alaikum. Moi, je veux me marier et ma mère est partie voir quelqu'un pour regarder mon destin. Ça, ce n'est pas... je ne sais pas si tu es musulmane ou pas. Mais en tout cas, que tu sois musulmane ou pas, même si tu n'es pas musulmane, quand on voit le futur, ou bien quand on essaye de vouloir savoir le futur, ça veut dire qu'on demande de l'aide au diable. Et le diable, c'est un énorme grand menteur. D'accord? Et ce menteur, il peut nous attirer vers quelque chose encore plus grave. Donc attention. D'accord? Il ne faut pas demander le futur. Le futur, c'est toi qui le construis. Nous avons 2 destins. C'est simple. Nous avons 2 destins. Un destin qui est déjà prescrit et qui ne change pas. Et il y a un destin que nous fabriquons par nos invocations, par des bonnes actions, par la visite de nos familles. Il y a des actions qui vont faire que ton destin sera meilleur. Et bien sûr, il faut travailler. D'accord, Inch'Allah, je vais te monter Didier, et je te donne, Inch'Allah, la parole. Alors, une question que j'ai vue, qu'est-ce que c'est que le Wes-Wes? Le Wes-Wes, ce sont des idées qui rentrent quand tu es affaibli. Parce que l'être humain, il est constitué de corps et de âme. L'être humain est constitué de corps et de âme. Le corps, il prend sa force de la nourriture, du sport, de l'hygiène de vie, etc. L'âme, elle prend sa force de quoi? De la foi, du potentiel, du travail, quand tu es active, etc. Donc, quand tu es psychologiquement bien, quand tu es en forme. D'accord? Maintenant, quand cette âme, comme le corps, il prend des coups par des maladies, par des accidents, d'accord? Donc, quand cette âme, parfois, quand l'âme, elle prend des coups par les difficultés de la vie, par un décès, par des déceptions, ça arrive tout le temps, ces choses-là. Ar-Ruh va mal. Et quand Ruh va mal, elle va s'exprimer par le fait de moins dormir, donc les insomnies, par le fait d'être découragé, plus envie de rien faire, etc. Et parmi ces symptômes, le Wes-Wes. Donc le Wes-Wes, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette trace-là, et vous allez rigoler, restez avec moi. C'est arrivé cet après-midi. Donc le Wes-Wes, qu'est-ce qui s'est passé? Le Wes-Wes, et c'est en relation avec la ruqya, ça. Le Wes-Wes, ce sont des idées qui viennent dans la tête
et qui ressemblent à la réalité. Ou bien ce sont des questionnements. Ces questionnements, toi, tu as l'impression qu'ils viennent de toi-même. T'as fait ça? T'as pas fait ça? T'as fait ci? T'as pas fait ci? Donc, c'est des questionnements. Et c'est des questionnements. De plus, toi, tu vas donner des réponses. De plus, une autre question va venir. Et plusieurs questions vont venir. Jusqu'à ce que tu deviens super fatigué. C'est comme des tocs. Donc, ça vient, tu réponds, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et ça se multiplie, ça se multiplie. Et après, ça te fatigue, ça te fatigue, ça te fatigue, ça te fatigue. Après, tu rentres dans une dépression. Après, tu rentres dans un isolement. Après, tu n'arrêtes pas de... Et ça peut aller... Donc, au début, ça peut être acceptable, mais après, ça devient une vraie maladie très grave qui peut aller jusqu'à la folie si la personne ne se soigne pas vite. Donc, quel est le remède? Le remède, c'est... Donc, de sa racine, si on veut qu'on corrige le problème depuis son départ, c'est le renforcement. Donc, chez le corps, le renforcement musculaire. Chez l'âme, c'est le renforcement de l'âme. Ar-Ruh, c'est comme le corps, comme j'ai dit. Donc, le corps, il prend sa force du sport, de l'hygiène de vie, de bien manger, etc. Ar-Ruh, il prend sa force de la foi, du travail, de l'amitié, les réseaux sociaux, je parle des vrais réseaux, les relations familiales, quand ils sont bien entretenus, quand le couple est bien, tout ça, ça donne de la force. Quelqu'un qui a une femme, qui a son mari, qui a des enfants et que tout est bien, il n'y a pas beaucoup de problèmes, etc. En général, c'est quelqu'un qui est fort et il n'aura pas beaucoup de soucis. Mais la vie, elle est comme ça. Il faut qu'il y a toujours des problèmes. Donc, c'est pour cette raison. Ceux qui n'ont pas encore les problèmes, sachez qu'un jour, quand vous allez grandir, vous aurez absolument, parce que la vie ne peut jamais être parfaite. Tu es riche, tu vas avoir des problèmes. Tu es milliardaire, tu vas avoir des problèmes. Tu es pauvre, tu vas avoir des problèmes. Tu es marié, tu vas avoir des problèmes. Tu n'es pas marié, tu n'as pas réussi de te marier, tu vas avoir des problèmes. Parce que la vie, c'est comme un exercice. Est-ce qu'il y a un exercice sans problème? Non. Il faut qu'il t'arrive quelque chose et que c'est à toi de la résoudre. Et ton problème, tu n'as pas un seul problème. Tu réussis un, il y a un autre qui va venir. Tu réussis un, et c'est ça qui te fait progresser. Tu progresses si tu réussis à chaque fois. Tu réussis à chaque fois. Et il y a des gens, malheureusement, un exercice, il vient, ils échouent. Un autre, il vient, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils échouent. C'est pas bien. On peut échouer, mais on se rattrape. Et on apprend. On apprend de ce qu'on a échoué, et ainsi de suite. Et ça, c'est dans tous les domaines. La vie, elle se résume à ça. La vie, elle se résume à tes décisions et à tes choix. À chaque fois qu'un problème il vient, qu'est-ce que tu choisis? Et c'est pour ça qu'il faut avoir la foi, et il faut avoir Dieu avec soi. Qu'est-ce qu'il attend Allah de moi dans cette situation précise? D'accord? Parce que dunya, dunya, c'est des situations. Comme lorsque tu apprends le permis, il te donne une situation. La voiture bleue, elle est là, l'autre voiture, elle est là, qui va passer avant l'autre, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu as des connaissances, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut écouter les gens sages pour apprendre de leur expérience. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs que eux, ils ont fait. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas être ami avec les gens bêtes. Parce qu'ils vont vous faire perdre du temps et perdre les exercices qui vont venir dans votre vie. Donc c'est ça, le waswas, ce sont des idées qui viennent et qui tournent. Ensuite, ils te rendent malade si ça ne se soigne pas vite. Ah, mashallah. Ah ouais, merci Youssef, mon cousin Youssef, merci, bienvenue avec nous. Je suis toujours fatigué, docteur. Que Dieu te donne la guérison, Mohamed. Comment soigner le waswas? C'est ce que j'étais en train d'expliquer.
je te recommande de prendre aussi la formation. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Wallah, 9 euros pour 3 jours d'affilée. Vous pouvez poser autant de questions. Vous pouvez. C'est extraordinaire. Ne ratez pas ça. C'est une opportunité incroyable. Moi, j'ai eu une collègue qui m'apporte le négatif. Est-ce que je dois écouter le frère Maher? Oui, si vous avez des amis, si vous avez des personnes qui sont négatives, éloignez-vous d'eux. Ou bien, si vous êtes obligé de les avoir, même parfois, écoutez bien, même parfois, si la personne négative est ta mère, ou ton père, ou ton frère, ou ta soeur, ça veut dire des relations proches, là, tu sais que par exemple, ta mère, ou ton frère, ils sont très négatifs pour toi. Ils te donnent que les mauvais conseils. Ils te rabaissent tout le temps, etc. Je ne dis pas de couper tout. Tu ne coupes pas tout. Mais tu limites et tu tries. En fait, il faut avoir des tris dans sa façon de se comporter avec les gens. Tu dois trier. Cette personne, j'ai besoin de lui. Quand je suis avec lui, il m'encourage, il me motive, il me conseille le bon conseil, il me dit prie, il me dit celui-là, il faut que je le cherche, je m'attache à lui ou à elle. Parce que c'est quelqu'un qui me pousse vers l'avant. Par contre, quelqu'un qui est négatif, qui est sur le critique négatif, je parle, etc., il va te faire chuter. Ou bien il va te dire que le mauvais plan. Viens, on va sortir, aller boire un coup dans un endroit. Et après, au début, tu bois de la limonade ou des jus. Et après, ça devient boire autre chose. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Donc, il faut choisir avec qui tu dois traîner. Et ça, on doit, pour ceux qui sont déjà adultes, il faut que nous apprenons ça à nos enfants. Il faut que nous aidons nos enfants à faire le tri de leurs amis et de leurs compagnons. Parce que même si tu as bien éduqué ton fils ou ta fille, s'ils fréquentent les mauvaises personnes, ils vont traîner avec n'importe qui. Ils vont devenir des gens que vous ne connaissez pas. Vos propres enfants, ils peuvent des fois devenir votre propre ennemi. Alors pour cette frappe qui est là, vous savez c'est quoi? Je vais vous demander cette question. Donc ce petit frappe là, celui qui sait d'où ça vient, je vais lui donner un cadeau. Elle aura, Inch'Allah, accès à la formation gratuitement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est arrivé l'après-midi. Attends, à votre avis, j'attends vos réponses. Pour un petit peu changer, me fait vomir tous les matins depuis que je suis devenue maman, aidez-moi. Donc, Sarah, comme je t'ai dit, tu prends un patient, presque un patient qui vous a frappé, c'est de la sorcellerie. Non, pas de la sorcellerie, alaykoum salam. Non, pas presque. La trace après la sieste, non. Un objet. Oh, bravo, ça y est. Bravo. C'est User 36. C'est qui User? User 36, je pense, parce que c'est parce que j'ai égorgé, machallah, des moutons. Cet après-midi, j'ai égorgé des moutons pour la tabac. J'ai filmé ça pour les gens qui ont fait ça. Et parmi les moutons, il y a un qui m'a frappé comme ça. Le moment où j'ai fait ça, il m'a frappé en force avec un pied qui était tac, et ça faisait comme ça. Donc c'est juste pour un petit peu changer, Inch'Allah. Alors je fais Ruqya hier, j'ai rêvé que mes parents étaient blessés au visage et m'attaquaient. Ils étaient fous. J'ai besoin de te demander plusieurs questions, Sarah, pour comprendre la réalité. Le rêve, il t'aide un petit peu à savoir qu'il y a une liaison entre le mal et la famille. Est-ce que peut-être la famille aussi, il y a tellement de questions pour que j'ai une bonne réponse pour toi, Inch'Allah. Sarah, le waswas, Sarah K, le waswas me fait vomir tous les matins. Comme je t'ai dit, essaye, Inch'Allah, qu'on se voit dans la formation qui va commencer vendredi prochain. Donc, tu vas dans le bio, donc tu cliques sur mon nom là, et tu vas rentrer dans le bio, tu vas trouver un lien, et tu prends la formation, cette formation de 3 jours, et après on pourra répondre en plus calmement, Inch'Allah. Donc je vais monter quelques personnes pour les questions-réponses. Wallahu al-musta'an. Amma yasifun.
Salam alaikum. On va prendre celui, je pense que c'est Didier qui est monté en premier. Salam alaikum Didier. Salam alaikum, alaikum salam, docteur. Comment tu vas? Ça va? Oui, ça va, et vous allez bien? Alhamdulillah, ça va. Barakallah fik. Désolé, hier, on a été coupé. Oui, 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 je pense J'avais pas pu que terminer. En non. fait, j'avais les données cellulaires, en fait. J'étais pas sur le Wi-Fi. Donc, j'ai D'accord, reçu un appel. Directement, ça s'est coupé. Je d'accord. suis désolée, mais je C'est sais pas grave. que, parce que j'avais écouté beaucoup de personnes qui ont donné des témoignages, et ce qui est réel d'ailleurs. Mashallah. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes en train de nous payer ou quelque chose d'autre. Nous, on connaît. Et Dieu, lui, il sait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, lui, il Alhamdulillah. sait. Alhamdulillah. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens disent. Ce que les gens disent, ça n'a pas d'importance en fait. Nous, on connaît ce qu'on a vécu parce que moi, j'étais dans le noir, dans les ténèbres quand je vous rencontrais. Franchement, ça n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Mhm. Parce que quand je vous rencontrais là, en fait, les tensions, il y avait tellement de tensions dans ma famille avec mes frères. Parce que nous, on a perdu nos parents. Mhm. Je suis avec eux. Et il y avait Mhm. tellement de tensions à la maison, tellement, tellement. Mais je vous dis Hmm. aujourd'hui, c'est totalement apaisé, totalement apaisé. Mashallah, mashallah, Oui, je ne le dirai mashallah. pas à 100%, mais ça va. Ça va beaucoup Alhamdulillah. mieux avec. Il y avait des disputes, tout ça là, il y en a plus. Ça n'existe presque plus. Parce Alhamdulillah. que tu ne peux pas vivre avec des personnes sans avoir des querelles de fois. Mais c'est pas Mhm. comme avant. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Docteur, je vous dis, même la maison, quand je dormais la nuit, quand je me couchais la nuit, j'entendais des bruits. Et Mhm. puis on avait pensé même avec l'installation de l'électricité qu'il y avait une défaillance. On avait appelé Subhanallah. des électriciens pour qu'ils viennent voir. Les Mhm. ampoules, ça pétait à longueur de journée. Mhm. Mhm. Ça Subhanallah. pétait à longueur de Subhanallah. journée. On Mhm. peut changer l'ampoule dans la semaine 2 à 3 fois. Vous imaginez? Subhanallah, subhanallah. Oui, tout Ah oui, ça là, ça c'est des attaques, ça c'est des attaques par les shayatin. On oui, appelle ça al-i'tida ala al-buyut. d'accord. Et ça vient min shayatin parce que les djinns, Mhm. quand on a des sihr, quand on a des trucs de tabac, quand on a des problèmes d'occulte, Oui. ils attaquent non seulement nous, autant Mhm. qu'êtres humains, mais ils attaquent aussi la maison. Tu sens que la maison, il y a une tension. Les gens se disputent beaucoup plus vite. Les gens, ils sont Beaucoup. ensemble, mais la plupart, chacun mange tout seul. Les gens, Oui. c'est-à-dire dans une même famille, ils peuvent pas discuter sur un sujet sans se disputer. Il y a une dispute, Jamais, ça part trop jamais, vite, ça jamais, part jamais. très loin, il y a que des critiques, personne ne Oui, aime personne, mais même c'est au oui, fond, tout le monde aime tout le monde. oui, Mais dans l'apparence, ce qui se passe, c'est le contraire. Donc ça s'appelle, parce que Shayatin, il s'installe sur les murs. Il oui, s'installe, et surtout quand il y a un suhour, parce qu'il vient oui, pour surveiller, est-ce que tout va bien? Est-ce que oui, tout est appliqué? Mais oui, par contre, quand tu fais un attaque de Rokia, tu commences de mettre Rokia tous les jours à la maison, tu mhm, nettoies, tu pchit la maison, etc. oui, Ça oui, change direct. Et puis avec, bien sûr, le soin de oui. la personne qui s'appelle le porteur principal, celui qui est le plus touché. Et après ça change. Totalement vrai. Parce que moi, toutes les nuits, je fais jouer, comment on appelle, Surat al-Baqarah en boucle, Baqara, toute la nuit. mashallah, Et Tchup mashallah. là, je fais ça presque dans ma chambre, je fais tous les jours. Mais dans toute la maison, je fais ça. 2 fois, je fais. 2 fois aussi, je fais pas. Mais je nettoie aussi la maison. Tout. Donc, ça a Mashallah. totalement changé. Mais Alhamdulillah, avant, c'était pas alhamdulillah. comme ça. C'était pas comme ça Mashallah. avant. Parce que Bien sûr. toutes ces choses-là, je l'ai appris par rapport à ce que vous partagez dans les vidéos. Et en plus, quand on s'est eu au téléphone, quand on a commencé les soins, vous m'avez beaucoup, beaucoup conseillé. Mashallah. Je ne peux pas vous remercier en fait. C'est Dieu Non, qui non, peut vous le rendre au centuple tu- ce que vous avez fait pour moi. merci beaucoup, Et ma en soeur. plus de ça, Allah te- à mon Ouais. boulot, c'était compliqué. Il y avait des tensions, je ne peux pas vous dire. Et Mhm. c'était dur, 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 docteur. On pouvait passer. J'ai passé à mon boulot. On a fait presque 1 année sans salaire. Subhanallah, On subhanallah. travaillait, c'était dur. Ouais, C'était ouais, dur avec les collègues. ouais, Dur, dur, ouais, dur. ouais. Mais je vous Subhanallah. dis, Mhm. aujourd'hui, toutes ces Ouais. choses-là ont disparu comme par hasard. Ah ben, alhamdulillah, Comme alhamdulillah, wa par shukr. hasard.
Et C'est aujourd'hui, pas un c'est... hasard, c'est l'effort que tu as fait et c'est D'accord. la foi que tu as mis, Oui. c'est aussi les efforts, les conseils que Mhm. tu as appliqués, ça ne peut donner que des bons résultats. Allahumma barik. Allahumma barik. Franchement, je peux pas vous remercier, hein, je peux pas ça. Je vous ai jamais vu, mais franchement, ce que vous avez fait pour moi, je sais que, mais c'est dur en fait. On s'est vu en visio, c'est ça? Oui, on s'est vu 2 fois en Ouais. visio. Deux Mashallah. fois, 2 fois en visio. Maintenant, après, on a fait le reste par message. Je vous contacte, vous me dites ce qu'il Alhamdulillah. faut faire. En plus, le Alhamdulillah. Rokia. Oui, oui, J'ai oui. écouté les Rokia. Mais les Rokia que vous faisiez, j'écoutais toutes les Rokia que vous faisiez. Mais tout Mashallah. dernièrement, vous m'avez conseillé de prendre Ouais. comment on appelle, ce que vous avez créé sur Google, là, de Oui. spécifier. Si tu as un problème spécifique, de prendre les Ouais, Rokia. C'est ce ouais, que j'ai ouais. commencé à écouter il n'y a pas très longtemps. Mashallah. Et ça Mashallah. commence à aller, hein, ça commence à aller. Je ne Ça a dirais pas évolué. que c'est Alhamdulillah. totalement parti, mais je suis Alhamdulillah. en train de voir les résultats. Eh ben, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je me Continue, suis, tu vas voir de plus en plus, Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Et la dernière fois aussi, vous savez, je vous avais contacté je vous avais dit que j'avais rêvé de mon ex-mari. Vous Uh-huh. m'avez dit de faire l'istirara pour savoir comment vous vous rappelez, non? Oui, 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 bien sûr, bien Maintenant, sûr. je suis en train, ça fait aujourd'hui une semaine, je fais. Mais la Mhm, dernière fois, j'ai fait un rêve mhm, où je me suis vue et j'étais habillée en une robe. Je uh-huh. pense que la robe était de couleur orange, Mashallah. Uh-huh. mais elle était très, très jolie avec des brillants. Mais ce qui Mashallah. m'a un peu intriguée, c'est que la personne qui était à mes côtés, elle m'a appréciée. J'ai eu peur parce que Uh-huh. vous m'avez dit que si tu as le mauvais œil encore, si on t'apprécie dans le rêve, ça reflète un peu. En fait, j'ai Ouais, eu peur, mais je sais pas ce ouais. que ça signifie. La personne que tu avais, c'est-à-dire, il y avait un être humain qui voulait se marier avec toi ou Non, non, non. c'était quoi? C'était juste une connaissance à moi. Oui, J'ai mais pas reconnu la dans le personne. rêve, ça faisait Oui, quoi? La personne oui, là. dans le rêve, Oui, il faisait quoi dans de- le de- rêve? pratiquement, elle faisait rien du tout. On était juste assises, mais la robe que je portais, elle m'a regardée, elle m'a dit, elle m'a appréciée. Elle dit, la robe est très C'était une jolie. femme qui t'a regardé? Ou un Oui, homme? je pense que c'était une femme. Je pense que c'était une Donc tu femme. dois faire attention encore au hasad. D'accord, Et aussi l'habit représente aussi le mariage. d'accord, L'habit représente le mariage. Donc, d'accord. Inch'Allah, ça va venir. Soit ça va être retour avec ton ex-mari, Oui, soit ça va être un autre projet, Inch'Allah, de d'accord, mariage. y a pas de problème. Inch'Allah. Et en Inch'Allah. plus de ça, hier encore, j'ai rêvé de mon petit frère Naam. avec qui je suis ici. Ah, En fait, c'était quelqu'un qui était venu pour lui faire du mal. ah, ah, Cette personne est venue, on dirait que cette personne lui a tapé, comment on ah, appelle, sur ses yeux. Après, il m'a ah. appelé, il me dit, ah, viens, il dit, il y a quelqu'un qui m'a tapé. Je suis venue, Hmm. docteur, j'ai pris la personne, je l'ai fracassée d'une manière. Moi-même, Allahu j'ai eu Akbar. peur. Allahu Moi-même, Akbar. j'ai eu peur, mais je l'ai fracassée d'une manière. C'est parce que, J'ai dit, lui, ouais, ouais, ça c'est la oui, protection que tu fais. C'est ça qui est oui, magnifique. C'est lorsqu'on se protège correctement avec Ruqya et tout ce monde-là, on oui. ne se protège pas que soi-même. Le bien va Mhm. toucher aussi les autres qui sont autour de nous. D'accord. Oui, je Comme le mal constate nous cela, touche. parce que avec mes frères Voilà. aussi, il y a du changement, en fait. Alhamdulillah, Il y alhamdulillah. a du Comme changement. que tu as dû casser la tabac et tu as dû casser beaucoup de choses. C'est pas mal. D'accord. Non, Mhm. mashallah. Mashallah. Ah, Continue comme ça. C'est toujours un plaisir de t'écouter, ma sœur. Qu'Allah te donne encore plus merci. de joie dans ta vie et Amin, qu'il te amin, donne un Allah. mari Amin. qui te Amin. mérite. Amin. Amin, Allah. Barakallahu fik Amin. de Merci, moi. docteur. Barakallah. Merci. Merci. On va prendre Sarah. Sarah K. Allô, Sarah? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça Merci. va? Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup de me prendre. J'ai juste une question. Merci énormément de m'écouter. Je vais être Ouais. très On t'écoute. rapide. Tout allait bien dans ma vie. J'ai eu un bébé. Et depuis, en fait, tous les matins, depuis 6 mois, j'ai envie de vomir. J'ai tout essayé. Ah, Les roquillas, j'ai des pensées noires. J'ai fait les ah, roquillas, je fais ma prière, je me suis rapprochée d'Allah. J'ai tout fait. mashallah. Ah, Malgré tout ce que je fais, j'ai de l'aide, je voyage.
Eh ben, j'ai toujours envie de vomir. Je sais pas ce que j'ai. Je suis angoissée. Parle-moi de cette naissance. Est-ce que la naissance était normale ou il y avait des complications? Des complications, accouchement en urgence sous césarienne. Après, j'ai Mhm, repris le travail 1 mois et demi après à temps plein. mhm. Et depuis, Parle-moi avant l'accouchement, cet accouchement, on va dire, en urgence. Est-ce que, qui est venu chez toi? euh, qui personne. savait, qui savait Personne. que tu es enceinte J'ai, et que tu vas avoir j'ai, naissance? j'ai gardé la secret pendant 7 mois. Je l'ai dit à ma Mhm, mère à 7 mois de grossesse. Je l'ai dit à mhm. personne. Je l'ai pas dit au travail. Personne ne Mais vient à la maison. tu es mariée. Mariée en couple depuis 20 ans. D'accord. Et c'est la première fois que tu as un enfant ou tu as eu Oui, déjà? c'est mon premier. Ça change tout. Ça veut dire que tu es marié depuis 20 ans et c'est que maintenant que tu as eu un enfant. Oui, avant j'ai voulu travailler, faire des diplômes, Ah, profiter. tu Je voulais voulais pas pas. avoir l'enfant. Je voulais pas, non. Et quand j'ai voulu, je l'ai eu, alhamdoulilah, j'ai prié, je l'ai eu. Alhamdulillah. D'accord. Donc, en fait, c'est toi qui voulais pas. C'est pas qu'il y avait un blocage. Non, je voulais pas, j'avais pas de blocage. J'ai fait une fausse couche, mais c'était pas grave, comme beaucoup de femmes. Par contre, Oui. maintenant, j'ai le bébé, j'ai le mari, j'ai tout, j'ai le Allah travail. barak. Mashallah. Par Mashallah. contre, Ouais. voilà, mon corps, il parle tout seul. J'ai envie de vomir. Comme si Shaitan, il me disait, jette-toi par la fenêtre. Je n'y arrive pas, je sais pas ce que je fais. Waswas. Ton âme a pris un coup. Peut-être qu'il y a des gens qui ont appris que tu as eu enfin un enfant Mhm, et ils te jalousent par rapport à ça parce que tu avais déjà tout, presque. mhm. Tu Oui, vois? Et maintenant, c'est comme si tu as mis la cerise sur le gâteau, comme on dit. Ça veut dire que tu as tout complété. Et subhanallah, Dunya, elle est comme ça. Dunya, quand il devient complète, il faut qu'il y ait un manque. d'accord, D'accord? d'accord. Il y a un compagnon qui a dit, Maktamala shay'un illa wa naqasa. S'il y a une chose qui se complète, ça veut dire qu'il devient parfaite, il va avoir un manque. Là, maintenant, le manque qu'il y a, c'est cette histoire que tu deviens malade, mais alhamdoulilah, ça se soigne. Ça se soigne. D'accord. Le waswas, ça se soigne en écoutant le Coran, en lisant le Coran, en faisant ruqya. Je pense que Mhm, ruqya, ça va te faire du bien, mais ruqya avec quelqu'un pour donner de l'énergie. Parce que ruqya, d'accord. c'est pas uniquement des écoutes. Sinon, tout le monde peut écouter. Parfois, on a besoin d'un autre âme qui nous donne de la force. Lorsque quelqu'un lit sur quelqu'un, c'est non seulement il y a une récitation et on Oui. écoute, c'est pas comme les chants. Mhm. C'est une énergie parce que les âmes, entre elles, elles se parlent et il y a des communications qui se passent et en même temps, ça permet de faire éloigner les shayatines. Parce que les waswas, ils viennent à cause à cause d'une faiblesse de ruh. L'âme, elle a pris un coup. Et puis aussi, ça arrive à certaines femmes après l'accouchement. J'ai déjà vu cela. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont visité? Après la naissance, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont visité? Très peu. Il y a mes Ah. parents à l'hôpital et ma belle-mère. Uh-huh. Personne d'autre, Uh-huh. personne d'autre. J'ai tout protégé, j'ai tout quadrillé. Mais par contre, depuis la naissance, accident de voiture, vol, il m'arrive que des... Ouais, Tu ouais. vois, C'est comme s'il y avait quand même de l'haine qui était sur toi. oui, Parce que c'est oui, quelque chose de rare qui arrive après 20 ans de oui, mariage, tu vois. oui. C'est un peu, je pense que c'est ça qui a créé qu'il y a une force de shayatin sur toi. Mhm. Il faut maintenant que tu renforces le ruh par le dhikr, par le Coran, par le ruqya. D'accord. Et ça va partir facilement, bi'idhnillahi ta'ala. Même si ça fait plusieurs semaines que j'essaye ça. J'écoute Coran, je récite, je fais mes Il faudrait prières. quand tu as essayé par toi-même, ça ne marche pas, il faut passer à une autre étape. Ça veut dire se prendre par quelqu'un d'autre. D'accord. Et dernière Ça ira question. plus vite. Ça ira D'accord, plus j'ai vite. compris. Et dernière question, quand le matin j'ai ces crises et tout, comme si Shaitan il me dit jette-toi par la fenêtre. Une fois je me suis mis sur le balcon, je te jure, comme s'il me parlait. Comment je peux le faire fuir? Qu'est-ce que je fais? Je lui dis le Coran. Dhikr, chouf, dhikr, dhikr, dhikr et certitude que Allah te protège. Il faut avoir la certitude. Tu sais, tu es en train, en fait, tu es en épreuve, tu es sous une épreuve difficile, je la connais très bien, mais l'écoute pas. Regarde, lui, il me dit, jette-toi. Moi, je prends l'information et je ne réponds pas. Je lui dis pas non ou oui. Je pense à autre chose et à la place que je cherche des réponses-questions ou questions-réponses, je dhikr.
Ouais. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Et si ça me dépasse, je prends un raqi qui s'y connaît dans ce domaine et il va me donner de l'énergie. Et par contre, une autre chose très importante, parce que les gens qui ont le waswas, ils ont comme une barrière. Ça veut dire, même quand ils font la ruqya, ils sont pas là entièrement. Du coup, la ruqya, il y a une partie seulement qui passe. Donc, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir pour la ruqya pour que ça fonctionne. D'accord? Et répéter, et répéter. C'est pour ça, en fait, pour le moment, même si tu écoutes le Coran ou tu le lis ou quoi que ce soit, il y a juste une petite partie qui passe. D'accord, j'ai compris. Comme s'il t'enfermait. Voilà. Voilà. Merci du qu'Allah fond du te cœur. guérisse, Merci Rabbi. pour tout. Amin, Merci, amin, merci. amin. Merci. Et surtout, ne fais pas n'importe quoi. Si tu vois que ça va pas, demande de l'aide à des gens qui sont compétents pour ne pas faire n'importe quoi. D'accord. D'accord? Barakallahu fik. Merci pour tout. Fik barakallah. Surtout. Et ne réponds pas. Quand ça vient, ne réponds pas. Et sache que les idées ne viennent pas de Sarah. Ne viennent pas de toi. Ça vient min ash-shaytan. Et c'est juste une petite épreuve qui va passer. Inch'Allah. Wallah, ça va passer. Wallah, ça va passer. Mais n'y pense pas beaucoup. N'y pense pas beaucoup. D'accord. Merci pour tout. Ouais, Barakallahu fik. Merci. Fik barakallah. Merci. الله يشفيك يا رب الله يشفيك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Rifiad Arif. Tu es là? Allô? Tu es là? On va prendre Mathilde. Salam alaikum. Allô, docteur. C'est qui qui parle? Mathilde. C'est le tour de Mathilde. Attends, c'est attends. Abou Malak. Wa alaykoum Oui, salam attends, wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas chacun son tour. Oui, Mathilde, ça va? Oui, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, barakallahu fik. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça va. Oui, on t'écoute. Alors, docteur, j'avais une question, c'est par rapport à un rêve. Donc, je Oui. continue le traitement. Je suis en train d'utiliser le pack, là, Ouais. avec les bains et l'huile d'olive et tout. Uh-huh. Et j'ai fait un rêve, il était insistant, c'était sur la sourate 33, verset 23. Donc je me suis réveillée et j'ai regardé de quoi ça parlait. Mhm. Et en fait, c'est un verset qui dit « Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains Allahu d'entre Akbar. eux ont atteint leur fin Mhm. et d'autres attendent encore. Ils Allah. n'ont varié aucunement dans leur engagement. » Mhm, mhm, mhm. Allahu Ouais, Akbar. oui. Allahu Akbar. Tu as vu ce rêve-là? Oui, j'ai eu ce rêve-là. En fait, c'était insistant sur la sourate 33, verset 23. 33, verset 23, je me suis réveillée en disant 33, verset 23. Et je me suis dit, je vais vérifier pour voir ce que c'est, pour ne pas oublier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est dans Surat Al-Ahzab. MashaAllah. Oui, c'est ça. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ces versets-là, ce verset, il est Allahu Akbar. Et tu l'as vu comment? C'est juste, yani comment c'est venu? Est-ce qu'on te dit que tu appliques ce verset ou bien juste tu l'as lu? Non, c'est comme si quelqu'un me parlait et insistait sur le fait qu'il fallait insister sur ce verset-là, comme s'il voulait me transmettre, va voir ça, va voir ça, va voir ce que ça dit, va voir ce que ça dit. Allahu Akbar. Et il a insisté jusqu'à ce que je me réveille. Ça c'est un verset qui prouve, c'est une preuve de la foi, parce que yani, parmi les croyants, il y a des hommes qui étaient véridiques sur ce qu'ils ont promis à Allah. Donc, yani, tu vois, ça veut dire que c'est des gens qui ont tenu leurs promesses. Parce que une fois on devient croyant, on promet qu'on va
adorer. Premièrement, qu'on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour toujours et sans associer qui que ce soit avec lui. At-tawhid. Ça, c'est la première promesse que nous faisons une fois qu'on est croyant. Ensuite, bien sûr, obéir à tous les ordres d'Allah, obéir à tous les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, éviter les péchés grands et petits, et etc., etc. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ça veut dire il y a parmi eux ceux qui sont morts. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, ça veut dire qu'il y a ceux qui attendent encore leur tour, parce que la mort va nous venir tôt ou tard. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Et la troisième partie est très importante. Ils n'ont rien changé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas innové. Ça veut dire qu'ils n'ont pas créé une autre dîne, une autre religion, une autre smito. Ils sont restés dans le droit chemin. Il y en a parmi eux qui sont morts dans le droit chemin. Il y en a parmi eux qui sont en train d'attendre leur tour pour, Inch'Allah, arriver sur les autres. Et ils n'ont pas changé. C'est ça qui est important. Ça veut dire que non seulement tu dois faire le bien, ou de suivre le droit chemin, mais aussi de éviter de tomber dans les péchés. Donc c'est une risala. Moi je trouve que c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit voici le chemin. Et je pense si tu le vois, c'est qu'il te dit tu es sur ce chemin-là. Tu es en train de s'approcher de ce chemin-là. C'est un message magnifique ça. C'est un chemin magnifique. Ouais. Bienvenue Maya Bazabouz. C'est un très beau rêve en tout cas. Parce que parfois quand tu tombes sur un verset comme ça précis, et surtout celui qui parle de parmi les croyants. Donc c'est comme s'il te compte, Inch'Allah, parmi les croyants. Wallahu a'lam. Vous savez, quelques jours avant ça, ou bien la veille ou l'avant-veille, vous aviez donné l'exemple des Palestiniens et vous disiez ils sortent des maisons bombardées, et ils invoquent encore Allah, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Exactement. C'est ça la foi. Et je me suis dit, on est dans les épreuves, en fait, on doit profiter de cette épreuve-là. C'était comme un déclic, en fait. Je me suis dit, il faut que je profite des épreuves que je vis actuellement pour faire le maximum de remerciements à Allah, de me rapprocher et de faire des dhikrs pour montrer à Allah que j'ai foi, j'ai toujours foi en lui. Tout à fait, tout à fait. Et profiter, en fait, c'est comme une aubaine, en fait, pour faire au maximum le bien. Exactement, et, exactement. Ça a aussi un effet, en fait, le fait quand c'est dur de faire du dhikr, comme la sœur Sarah qui parlait tout à l'heure, même quand on a des waswas, le shaitan qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, dès qu'on fait des dhikr, ça disparaît. Il faut insister dans les dhikr, et y croire. C'est comme si le dhikr, c'est parce que il y en a qui font dhikr avec la bouche seulement. Mais en fait, c'est comme si tu remplis quelque chose. Il faut mettre dans la tête que tu es en train de charger un cœur vide, une âme vide. Elle a été vidée par dunya, par les événements, par les maladies, par les critiques. Tout ça, ça agit sur nous. Demain, aujourd'hui, après-demain. Tu vois, la vie prend comme ça son coup. Il nous arrive plein d'histoires. Des problèmes avec la voiture, des problèmes avec ci, avec ça, avec le travail, avec la famille, les enfants, tout. Et ça donne des coups, ça donne des coups. Et un jour, il y a une petite explosion qui vient. Donc quand cette explosion il vient, ça veut dire qu'on se faisait pas bien, on n'avait pas un bon entretien. C'est comme quelqu'un qui a une voiture mais qui fait ni vidange, ni il ramène de temps en temps pour faire des petits contrôles, etc. Donc un jour, bien sûr, la voiture va tomber en panne. Et donc, quand on arrive à un waswas très fort, ou bien une dépression très forte, ou bien une possession très forte, ou bien, ça veut dire qu'on n'a pas bien entretenu notre âme. Donc il faut de l'entretien. Et l'entretien, c'est quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a donné. C'est le dhikr, le Coran, la récitation, les prières à l'heure, les bonnes actions. Tout ça, ça nous entretient. On a moins de chances de tomber et on a moins de chances d'avoir des maladies de ce genre. Un croyant qui est fort, c'est difficile que le shaitan peut l'avoir. C'est très difficile. Le shaitan ne peut pas l'avoir facilement. Et en fait, avec le mal occulte, ce que j'ai remarqué, c'est que le dhikr, en fait, avant, je parle pour moi, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Oui. Et là, j'ai comme l'impression que maintenant, en fait, les invocations que je fais, je savoure, je comprends le sens vraiment de l'invocation.
Et c'est comme si les mots, ils sont plus doux quand on les dit. Ouais, Non seulement ils ont exactement. plus de sens, mais c'est comme si Exactement. ça a un autre goût en fait. Exactement. Et c'est ça la foi. La foi, chouf, les gens, la différence entre quelqu'un pieux vraiment et quelqu'un normal, c'est que yani, normal, ça veut dire un débutant, il va dire la hawla wa la quwwata illa billah, mais sans plus. Il dit Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad, mais sans plus. Yani, il y croit, mais il n'y a pas cette intention et cet impact. Par contre, un croyant, je parle de quelqu'un qui sait ce qu'il dit. S'il dit la hawla wa la quwwata illa billah, ou bien dire, s'il dit hasbi Allah wa ni'mal wakil, ou s'il dit un dhikr, il sait ce qu'il dit. Il sait le sens et il sait que ça fonctionne. Il a la certitude. C'est ça. Et ça, les shayatines, ils entendent. Et les shayatines ne entendent pas que est-ce qu'on fait ou pas. Et ils entendent à quel point on le fait. Et à quelle fois on fait. Et avec quelle énergie on fait. Exactement. Exactement. Non. Et ça réagit automatiquement. Il suffit juste d'avoir une pensée pieuse ou bien juste un constat, mais quelque chose qui nous apporte un plus dans notre religion et automatiquement on sent des battements ou des douleurs ou c'est. Et il faut apprendre. En fait, oui, il faut apprendre. Il faut apprendre. Pour ceux qui n'ont pas encore ce degré ou bien cette énergie, ça s'apprend avec la répétition. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit répéter. Quand tu répètes, ton cœur il est chargé, il est noir comme ça, chargé de dunya, chargé du café, des sorties, des voyages. Il y a les dunya, il est comme ça. Les voitures, les machins. Quand tu tkar, tu es en train de nettoyer. Et ça prend du temps. J'ai un exemple que j'aime bien d'un homme. Un homme sage. Et il lui a dit, moi j'ai mon cœur. Un jeune, il lui a dit, j'ai mon cœur, il ne veut pas se nettoyer. Comment je peux faire? Il lui a donné un sorte de les trucs là avec lesquels elle pêche. Il lui a dit tu vas ramasser l'eau avec ça de la mer et tu remplis le seau qui est là. Et donc le gars il a regardé, il a dit ça va pas le faire. Donc il est parti, il recherche l'eau, il vient et il remplit juste des petites gouttes. Ensuite il revient. Il lui a dit après plusieurs fois il a pas rempli le seau parce que Shibka, il était vide. Donc l'eau, il passe. Il lui a dit, j'ai pas réussi. Il lui a dit, oui, tu n'as pas réussi. Mais par contre, dès que Shibka, dès que le truc qu'on utilise pour la pêche, regarde-le maintenant et regarde-le comment il était avant. Avant, il était sale. Maintenant, il est propre. Et c'est ça, en fait. Dès que tu vas le faire, t'as l'impression de ne rien faire. Mais à force, ton cœur, il devient propre. Ta vision, il devient plus claire. Tu vois où est le haq, où est le batel. Tu vois ce qui te fait vraiment plaisir et ce qui te fait pas plaisir. L'amour de dunya va baisser. Tu ne deviens pas esclave de dunya. Tu ne deviens pas esclave de l'argent. Tu deviens libre. La vraie liberté. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont pas libres, même ceux qui sont milliardaires, même ceux qui ont la santé, l'argent, les voitures, tout, ils sont pas libres. Ils sont attachés à quelque chose. Donc c'est pour ça il faut habituer son cœur à dhkur Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Non, le filet, oui, merci, le filet, merci Mimi. Voilà. Merci beaucoup de tes questions, ils sont machallah. Rêver d'un vieux homme religieux comme un shir, ça veut dire quoi? Ça dépend qu'est-ce qu'il t'a fait le shir. Est-ce qu'il t'a donné un conseil? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? On va prendre Abou Malka. Abou Malka, tu es là? Bonsoir, cher. Bonsoir, ça va? Ça va bien, vous allez bien? Alhamdulillah, et toi? Ça va bien, alhamdulillah aussi.
Alhamdulillah. Oui, je t'écoute. Euh, j'ai une question à te poser là, par rapport à ma situation. Mhm. Et moi, je Oui, suis un commerçant. mashallah. Avant, c'était bien, toutes les affaires, ça marche bien, ça bouge bien. Uh-huh. Et depuis 2019-20, comme ça, là, tout est bloqué. Je ne peux pas Qu'est-ce qui faire s'est les passé? affaires, je ne peux pas voyager. Toutes les Bon, affaires sont bloquées, quoi. tu fais Parce quoi que comme ça arrête affaire? tout, ça Tu arrête tout. travailles dans quel Je domaine fais du exactement? commerce, commerce de véhicules, vente de véhicules, import et sport. Ah, tu ramènes des véhicules de Belgique et De de Dubaï, l'Europe? de l'Europe, de Dubaï, Oui, et de après? Japon. Ah, ok. Et après, c'est Des depuis véhicules neufs ou d'occasion? 2009 et d'occasion de l'Europe, du Canada. D'accord, d'accord, ok. Et maintenant, depuis 2019, ça s'est Ça arrêté bloque. totalement Ça a ou bien arrêté ça a baissé? totalement. Ça a arrêté totalement. Je peux même pas voyager. Tout est Ah, bloqué. Je peux même pas faire des affaires. Avant, je peux avoir des offres des marchés des véhicules. Et au final, personne m'appelle. Tout est bloqué. est-ce que c'est que toi ou tous ceux qui travaillent dans le domaine, ils ont ce blocage? Non, non, c'est moi seul. C'est moi seul. C'est moi Ah, seul. donc c'est bien. Est-ce qu'avec ça, avec ce blocage du travail, tu avais autre problème, santé peut-être, Non, 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 rêve, même pas. non? Que le Non, blocage du même pas. travail. Quel est le blocage? Je ne peux pas recevoir de l'argent. Je ne peux pas avoir faire des affaires. Tout est calé. Uh-huh. Même maintenant, Oh, tu me donnes 1 million ou bien 2 millions, ça finit vite. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais même d'accord. pas ce que j'ai fait avec. Oh, oui, 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 oui. Et donc tu ne travailles plus du tout ou ça a baissé? Non, Parce que je, non, non, je ne travaille plus du tout. ah, c'est difficile. Surtout dans un domaine grand et qui marche normalement bien, normalement les véhicules, tout Avant, ça. ça marchait. Avant, ça marchait. Dans les mois, je voyage presque 2 fois ou 3 fois. Pour Oui, aller oui, à Dubaï, Bénin, oui, oui, Togo, oui, 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 oui. pour Oui, livrer des véhicules. tu reçois des véhicules par les bateaux, tout ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, je On connais un petit m'envoie peu depuis le le Canada, domaine. depuis l'Europe, Belgique, Marseille. Ah, ouais, 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 ouais. C'est Et vrai au final, que ces dernières années, après le Covid, beaucoup de choses oui, oui, je marchent vois, tout moins. est calé. Oui, Depuis oui, 2019, oui. Le problème de exactement. Covid aussi, ça est là, Le mais Covid, avec il a fait beaucoup de dégâts. beaucoup de dégâts. Après, il faut regarder au côté, Ruqya, est-ce que toi, tu as des symptômes? Est-ce que, tu vois, le mieux, ça serait que tu prennes un En rendez-vous fait, pour qu'on voie. actuellement, j'étais venu ici en Égypte. J'ai Oui, consulté quelqu'un, et lui, il a fait la ruqya, il disait que tu as beaucoup de yeux, et tu as beaucoup de bouche des gens. tu as réagi comment quand quand tu l'as vu? Donc, je n'ai rien réagi. Parce que actuellement, même, j'ai passé avec lui. Hier même, j'étais chez lui. Il est en train de faire de ruqya. Il lit, il met sa main sur ma tête comme ça. Il lit des sourates al-Baqarah. Tu Et n'as pas Allahu la ressenti quelque illahu al-hayy chose? al-qayyum. Je ne ressens rien. Et lui, il me disait que tu as beaucoup des yeux des gens et la bouche des gens dessus. Ah, d'accord. Donc, Oui. si tu n'as pas réagi, c'est difficile. Il faudrait que tu fasses un diagnostic avec moi pour que je voie le tout. Parce que moi, je vois plusieurs choses. Il faut que je vois tes réactions. Il faudrait que je vois aussi les symptômes que tu as et pour voir vraiment est-ce que ça vient d'occulte ou bien c'est juste les affaires qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, je te recommande d'aller dans mon site rokia.org. Rokia, ROQYA.org et tu prends un rendez-vous et puis je te verrai en direct comme ça en tête à tête et on verra comment ça va. Oui, Rokia, Je vois. ROQYA.org. Inch'Allah, Inch'Allah. Il n'y a Allah pas de yashafik souci. ya Rab. Allah Amin, yashafik amin, ya Rab. docteur. Merci beaucoup. Ça va te faciliter alors. Merci, docteur. Merci. Merci à Au toi. revoir. Bonne Merci. soirée. Merci. C'est dur. C'est dur la vie. Alors on va prendre. Uh-huh, uh-huh. Salam alaikum. C'est à qui le tour? Allô? Waline, Walinette, Walinette.
Tu peux parler, Walinette. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Walinette. Tu n'es pas là, on va prendre. Donc ceux qui ne répondent pas, merci de descendre. Ceux qui ont déjà passé aussi. Docteur, je suis là, hein, salam alaikum. Ouais, j'ai failli te descendre parce que je pensais que tu n'es pas là. Je t'appelais Non, tout à l'heure. j'attendais que vous m'appeliez puisqu'il y avait pas mal de gens qui parlaient, donc j'ai voulu Ok, attendre juste. ok, Sinon, je ok. suis là, alhamdulillah. Ça Vas-y, va je sinon? t'écoute. Alhamdulillah, ça va très bien, merci. Dieu merci, ça va aussi ici. Wallahi, Ah, hier alhamdulillah. soir, j'ai eu des soucis hein, Allô? avec les shaitans. Oui, Donc, attends, juste attends, après le attends. live, je suis montée sur YouTube Ouais, qu'est-ce qui pour, s'est passé? pour écouter des rukia en affilée. J'ai mis le haut-parleur dans le salon pour que les deux chambres plus le salon profitent de Ouais, ça. ouais. En réalité, au début, je n'étais même pas concentrée. Donc, mais à force, j'écoute, je fais mes dhikrs dans les lits. Il y avait ma petite fille de 4 ans à côté là. Donc, quand mon doigt a commencé à s'incliner en forme de la shahada, et puis ma bouche qui s'ouvre et faire sortir quelque chose du genre du vent et de la chaleur. Donc, quand j'ai commencé à perdre, comment dire, le contrôle sur ma personne, je l'entends me dire, maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu as quoi? Maman, tu fais quoi? Donc, à la fin, j'ai compris qu'elle a eu peur. Elle est sortie de ma chambre. Je l'ai vue sortir, mais je ne pouvais ni l'attraper, je ne pouvais ni lui parler. Donc, elle est partie se coucher dans l'autre chambre. En tout cas, moi, je suis restée seule dans les trucs. Ah, docteur, j'ai eu chaud. Subhanallah, J'ai eu chaud, subhanallah. subhanallah. Je me rappelle, d'habitude, j'arrive à me réveiller à 4h10, 11, 12 pour faire mes nafila avant Fajr. Mashallah. Mais hier, j'ai regardé l'heure. Ouais, Il était 4h10. J'ai ouais, pas pu. ouais. La courbature sur tout mon corps. Donc, d'habitude, quand je me réveille que je n'arrive pas à faire la prière, je fais quand même, alhamdulillah, j'arrive à faire les dhikr. La ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim rabbi kfirli. J'arrive à faire ça et puis ensuite, j'enchaîne des doigts jusqu'à me rendormir encore. Donc, j'ai pu faire ça. Mais je n'arrivais plus à dormir encore. Donc, j'ai eu au moins 15 minutes avant Fajr. Je me suis levée pour faire ma nafila et puis Mashallah. attendre Fajr et faire des dhikrs. Et toute la journée, ça m'a suivi. Donc, comme j'ai l'eau coranisée, je continue de boire ça toute la journée. Pratiquement, c'est l'eau que je consomme même. Donc, je ne fais que boire ça toute la journée. Aujourd'hui, vers Maghreb, j'ai eu juste comme si à l'intérieur de l'oreille, ça me gratte. C'est pas la première fois que j'ai cette réaction. Hein. Je me dis, c'est la sortie des shaitans, c'est la sortie de la sorcellerie certainement, donc je vais pas en faire une affaire d'état. Mais quand ça s'est revenu encore aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas vous demander, puisque quand je suis rentrée dans le téléphone seulement, quand ça s'est arrêté, j'ai vu le live. Docteur, ça gratte à l'intérieur de mon oreille. J'ai pas d'huile d'olive coranisée malheureusement. Et donc, j'ai mis de l'eau coranisée sur le coton et je mets dedans, je sens, ça sort. Je sais pas c'est quoi, mais ça sort. On dirait des tas d'ordures qui étaient dans ma tête qui sortent de mon oreille. Je ne sais même pas ce que c'est. Moi, je sens. Les enfants à côté me regardent, maman, il y a quoi? Maman, il y a quoi? Je n'arrive pas à parler. Ça gratte beaucoup. Quand je mets l'eau coranisée dedans, ça me fait réagir. Il y a ma première fille qui comprend mes réactions. Elle dit, et ça brûle dans l'oreille de maman. Elle a mis de l'eau coranisée. Ça brûle ça brûle dans son oreille. J'entends, mais je peux pas réagir. Tout à l'heure, je suis quittée dans ça. Et là, j'ai ça encore. Une petite malaise à l'intérieur de l'oreille. Finalement, ça a commencé à m'inquiéter. C'est là, je dis, je vais vous demander ça. C'est la sortie des sorcelleries de Wa. Et puis, quand ça fait, j'ai comme l'impression que il y a des voix qui me parlent. En tout cas, nous, on va sortir, on va aller chez telle personne qui a envoyé ça. On va retourner chez cette personne qui a envoyé ça. Docteur, ça, je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois, dernièrement, quand je commence les Rokia dernièrement à écouter pour vous sur YouTube, quand j'ai parté chez le vieux là également, ça me dit, ça donne même les noms, ça indique les personnes, je les connais, je les vois dans les rêves. Dernièrement, je fais le rêve sur une d'elles
j'ai tellement giflé la personne, je sais même pas pour combien de fois. Et la personne avec qui elle est alliée, cette personne n'a pas pu sortir, mais elle qui était là devant moi, je l'ai giflé jusqu'à me satisfaire. Le lendemain, je me suis réveillée tellement en forme, comme si je m'étais battue réellement avec la personne, mais c'était juste dans un rêve. Subhanallah, que Dieu nous préserve. Amin. Maintenant, Amin. les réactions, Oui, vas-y. quand ma bouche s'ouvre et que ça sort, je sens ce qui sort, c'est tellement chaud, ça sort sous une forme d'un vent que moi, je ne peux pas expliquer. Je ne peux vraiment pas expliquer. C'est la sortie Donc, tout des ça. djinns. Et puis, Le vent, c'est les djinns. subhanallah. Subhanallah. Et- Donc, je sens mon ventre qui s'allège également. Docteur, sinon, j'avais le ventre qui était enflé. Mais voyons, tu allais dire que je suis enceinte. Tu peux nous dire quelle ruqya t'avais écouté exactement? Finalement, moi, je ne sélectionne plus. Hein. Quand je vois c'est Docteur Maher, c'est le Maurokia, j'écoute. La Taba, hier soir, j'ai commencé avec Taba. Quand ça a fini, j'étais couché, mais il y avait un autre qui s'était aligné dessus. Mais j'ai pas, je me rappelle pas. En tout cas, Taba, parce que je me suis intéressée à la Ruqya Taba, parce que je me dis certainement, il y a quelque chose au niveau de ma famille aussi. Donc, il faut que j'écoute ça. Peut-être ça va enlever les sortilèges, tout ça. Là. Donc, hier, c'est avec ça, j'ai commencé. Mais toute la journée aujourd'hui, non, j'ai pas écouté. Je n'écoute les Ruqya que la nuit. Donc, toute la journée d'aujourd'hui, j'ai pas écouté d'abord. Oui, le mieux aussi le soir. Le soir, parce que c'est les djinns, ils sont plus actifs le soir, subhanallah. Et donc, quand tu les assommes avec le ruqya, parce que en général, le soir, on est plus calme. Et il y a moins de son. Et tu moi, vois, je peux même pas. Avec les enfants, je peux même pas. Dans la journée, en début de soirée. Parce que la ruqya, elle demande d'être calme et d'écouter. Et je pense que c'est vraiment en cours de sortie. Il y a des djinns qui sont en train de sortir de toi. Allahumma barik. Et cette chaleur, parce que Huma, ils sont créés du feu. Donc la chaleur qui sort comme ça de l'oreille, c'est aussi les djinns, c'est le vent. Aussi, c'est les djinns, parce que eux, c'est un vide. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc, alhamdoulilah, je pense qu'il y a, alhamdoulilah, je pense que, khair, Inch'Allah. Je sens la progression. Je sens au niveau des finances, le travail, c'est avec la situation avec messieurs, c'est toujours bloqué, mais je sens la progression. Parce que moi, même, du moment où j'arrive à me sentir mieux dans le corps, dans l'esprit, dans mes adorations, alhamdoulilah, je dis, mais je sens que ça va, je sens vraiment. Je sens que c'est du bon, et puis voilà, ça va. C'est important ce que tu donnes comme témoignage. Donc, mashallah, sans ruqya avec quelqu'un, juste les audios, les vidéos, sur ma chaîne. Continue de les écouter. Et, si je pouvais me mettre sous hijab, et filmer ma scène d'hier soir, vous allez rire. Il fallait me voir faire des grimaces, parler des sorcelleries qui ont été faites par les personnes qui ont fait. Il fallait me faire voir. Pendant que les zikrs se jouent, juste dans le salon, et je suis dans ma chambre avec la porte ouverte. Subhanallah, il fallait juste voir. Par ailleurs, pour nos amis, Kala, les guides, qui sont là, en effet, qui critiquent. J'ai fini par bloquer quelqu'un. Vous allez, après, dans le messagerie, ici, sur TikTok, vous allez voir la capture d'écran que j'ai fait. Pourquoi moi, si la personne a un problème avec vous, qu'il ou elle vous contacte directement, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais la personne me fatigue dans ma messagerie pour m'envoyer des choses, pour vous critiquer. En réalité, il se peut que la personne soit la même, parce que je reconnais le nom de profil de la personne. Je vais pas dire ça ici, mais vous allez voir. J'ai fait la capture d'écran, j'ai bloqué finalement la personne. Mais moi, si vous voyez que nous sommes pratiquement toujours les mêmes têtes qui sortent dans les lives, c'est parce que nous osons en parler. Moi, je parle des jeunes à parler de ça, des maladies occultes, de montrer que j'ai été victime de ça, j'ai été victime de sorcellerie, et c'est la Ruqya qui m'a guéri, j'ai pas eu honte d'en parler. Donc du coup, ces personnes qui sont là, qui sont contre vous, je vais les dire, c'est comme ça, ils sont contre vous, que Dieu les guide, donc, mais moi, qu'on m'épargne, franchement, c'est Allah qui m'a guidé vers vous, c'est votre bon cœur qui nous a amené vers vous. Donc eux aussi, qu'ils aillent chercher pour eux, avec Allah, ce n'est avec nous, ce n'est nullement avec nous. Je vais m'arrêter sur ces Inch'Allah, Ta'ala, que Dieu guide. Amin. Merci beaucoup, ma sœur, de ta confiance.
et qu'Allah te protège. On s'en fiche de ceux qui disent n'importe quoi. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Alors, Maïna la joie. Maïna la joie. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Alhamdulillah. Et toi, ça va? Oui, alhamdulillah. Pour moi, c'est lorsque j'étais enceinte de 3 mois, j'ai eu une maladie. Je faisais des rêves, des paralysies de la nuit aussi. Je rêvais qu'on me poursuit, je tombais dans le vide, des serpents qui m'attaquent, des gens qui me poursuivent. La maladie m'a fatiguée jusqu'à ce que j'ai accouché prématurément. On a donné un enfant, oui. Après, lorsque j'ai accouché, ça a encore augmenté les choses. Il faut être. Attends, pardon. Ils vont copier le live s'il y a des sons des enfants. Donc si tu peux, je sais pas, si tu peux trouver un moyen parce que ils ont des détecteurs dans TikTok et s'ils voient que voilà, qu'il y a le son des enfants, ils vont peut-être signaler et arrêter le live. Non. Donc tu essaies de regarder ça et tu reviens vers moi, Inch'Allah. On va prendre Colombiana et en attendant que tu règles le problème du son. Oui, Colombiana. Oui, salam alaikum, docteur Maher, vous allez bien? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, ça peut aller, alhamdulillah. J'ai eu du mal à monter, mais ça va, j'ai réussi quand même. Oui, Alors moi, ça fait longtemps que je suis touchée par des mal occultes. Je rejoins notre sœur là qui vient de parler. Ça a débuté aussi le tout premier où je faisais beaucoup de rêves. J'étais plus jeune. Je me voyais tomber de gratte-ciel. J'avais beaucoup d'attaques de serpents. Je me faisais poursuivre par des chiens, des loups. Je sais plus trop ce que c'était, mais c'était ça. Et donc c'était vraiment les débuts, quoi. Vous voyez? Donc je vais te demander petit, par rapport à trois rêves, je te demande des questions pour confirmer ce que j'ai dans la tête. Oui. Tu es quelqu'un qui attire beaucoup l'attention, on parle beaucoup sur toi? Oui, je suis touchée par le mauvais œil aussi. Mauvais œil. Attends. Je te demande, c'est juste pour confirmer les rêves que tu as faits. Oui. Tu as commencé d'être attaqué par le monde occulte quand tu étais petite, pas depuis petit. Donc ça, c'est la tabac. Troisième question, il y a une probabilité de présence de la sorcellerie dans ta famille. Oui, dans ma famille. Donc les rêves que tu as faits, ils sont touchés. On est touchés, ouais. Et pratiquement tous, on est touchés, frères et sœurs, et ma mère aussi, Walida aussi. Ça, je le sais, ça. Non, subhanallah. J'ai un mélange, je crois, parce que je cherche beaucoup à comprendre ce qui m'arrive dans ma vie et tout, parce que j'ai énormément de blocages dans tout. Donc, mariage, travail, permis, tout ça, quoi, en fait. Voilà. Et là, ça fait 3-4 ans aussi donc là, ça fait plus de 20 ans, que je suis dans un état comme ça. Et là, ça fait 3-4 ans aussi que j'ai les symptômes du djinn amoureux et que j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est horrible parce que j'ai beaucoup de problèmes, donc ça s'est intensifié au niveau de ma famille et de mon entourage et je suis bloquée surtout avec le travail. Quels sont les soins que tu as fait jusqu'ici? En fait, quand j'écoute Rokia et j'ai aussi fait coranisé, j'ai fait le zit coranisé, j'ai fait le cidre aussi. Mais quand tu fais ces choses-là, quand tu écoutes par exemple la Ruqya, tu ressens quoi? Alors, je vais vous expliquer parce que là, j'ai intensifié la Ruqya là depuis, on va dire maintenant 3 mois. J'ai beaucoup d'attaques. Mais quand je vous dis des attaques, c'est même quand je sors difficilement, je sors difficilement, mais je sors quand même. Même avec des gens que je connais pas, ils sont agressifs avec moi.
Ouais, ouais, ouais. Je Il y sais a, ce qui se il y a- passe. et ouais, il y a Toi, ça. Et toi, alors, regarde, je vous raconte même pas quand je vais dans ma famille, etc. Là, là, je t'explique ce qui se passe parce qu'en fait, toi, tu dis ce qui se passe et hum, moi, je le vois autrement. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as attaqué. C'est comme si lorsque tu as un nid de fourmis ou bien ouais, d'insectes et que toi, tu mets la main dedans, automatiquement, ils vont t'attaquer. Et par contre, ici, comme ils n'ont pas réussi de t'arrêter de faire ce que tu fais, ils vont aller de chercher hum, ceux qui sont autour de toi. Donc la famille et même les gens dehors, elle peut être des fois bizarre envers toi, ouais, même sans raison. agressif, hein, même agressif, hein. Très Ouais. agressif, très Et j'ai ça, je sans vais dans raison, sans dans un raison. magasin juste pour faire des courses. Il y a des gens Qui t'agressent, ouais, qui enfin, qui cherchent sont méchants, à qui sont, t'embêter. Oui, oui, ouais, parce qui qu'ils sont sont poussés méchants, par Shaitan. voilà, Ils de sont poussés. l'injustice. Ouais, ouais. C'est de l'injustice et moi c'est incroyable là. J'essaye de Sache pas que ça vient craquer. pas d'eux, ça vient pas d'eux, ça vient de Shayatin. Shayatin, en fait, Je ils sais. veulent te pourrir la vie comme tu leur as pourri la vie. Mm. Donc il faut continuer de leur pourrir la vie. T'as pas Alors d'autre là, choix. depuis que je fais les Rokia, je fais un peu de tout, Et comme dit. le seul erreur qu'il y a dans ce que tu fais, c'est que Mm. tu es seul. Et c'est pas une épreuve facile. Parce que Non, je dès que suis tu toute m'as seule. raconté, ouais, c'est pas bien. Docteur Il faut que, Maher, je suis toute seule, je ouais, suis isolée et tout. ouais, ouais. Tu es C'est toute très seule, même, difficile pour moi ouais, c'est un combat, ouais. mais il est dur, il est très très difficile Elle est pour moi. très dure, elle est très dure. Et surtout quand t'as plusieurs trucs, et surtout quand t'es francophone plus qu'arabophone, c'est dur parce que même si tu liras, parce qu'il suffit pas seulement d'écouter. Il faut écouter, parfois il faut lire et il faut connaître, Mhm. etc. Il va y avoir des west, il va y avoir des attaques par les gens, etc. Donc c'est pas une épreuve. J'ai beaucoup de West aujourd'hui. J'en ai eu là de nouveau. Ça Ouais, s'est calmé pendant quelques jours et ouais, j'ai de nouveau du West qui est ouais, revenu quoi. Ça ouais, revient, ça se calme, on va dire 2, 3 ouais, jours et ouais. après ça revient, mais encore pire qu'avant quoi en fait. Mhm, mhm. Donc alors est-ce que vous pensez que je dois faire intervenir une tierce personne pour qu'elle puisse m'aider parce que Moi, je te propose une idée que je suis en train de faire maintenant. Et je sais que ça va, je ne promets pas que ça va vous guérir, mais je sais que ça va vous améliorer. De, tous ceux, parce que je vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent qu'ils vivent la même chose comme toi. ouais. Je sais que ça va vous porter d'un point A. Moi, j'appelle ça, Inch'Allah, le voyage. C'est un voyage qui va commencer du mois de septembre jusqu'au mois de février. Parce que le monde occulte, c'est quelque chose. Surtout les gens qui ont le tabac, qui ont le djinn amoureux, ils ont beaucoup de choses comme ça. Et j'ai un cocktail en fait. Et je Ouais, peux ouais. plus, je suis fatiguée psychologiquement et tout. Il faut, regarde, moi, ce Et que j'ai fabriqué, personne comprend, c'est excusez-moi, dur. ce que j'ai dans ma famille. Ils Hmm. comprennent pas, en fait. Ils cherchent même pas à comprendre. Parce que c'est dur à comprendre. Ils s'éloignent de plus en plus. Ils croient que je suis folle. Ils croient que j'ai un problème psychologique. Ils croient que je suis pas normale, en fait. Alors que pas du tout. Moi, je le sais ce que j'ai. J'essaye, mais je vais pas rentrer dans les explications parce qu'ils vont encore plus croire que je Ils vont pas suis, comprendre. voilà. Ouais. Donc, je mène Regarde, ce combat toute seule, en fait. je sais. Et c'est ça qui est dur dans cette épreuve de culte. C'est de se sentir pas comprise et même de se sentir jugé par les gens que normalement ils sont là pour nous aider. C'est-à-dire Ouais, mais notre propre famille. c'est surtout comme c'est une descente aux enfers parce que vraiment du blocage de partout en fait. De Même pas, partout. j'arrive même Exactement. pas à aller travailler. Vous vous rendez compte? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis dans une situation critique et j'arrive pas, je trouve pas du travail. C'est, Ah je cherche comme une folle, mais j'ai que des réponses négatives. Chauffe, je vais te dire, ma soeur, mon travail, c'est ton problème. Je suis désolé de parler comme ça parce que je rencontre tous les jours des gens comme toi. Et je suis persuadé aujourd'hui que on peut changer cela. On peut changer de tristesse à pas une joie parfaite, mais à la joie. On peut se transformer de
de tous ces blocages. Parce que les blocages, quand ils viennent de partout. Ils viennent dans tous les domaines. Travail, argent, famille, sortie, ouest, tout, les attaques, les djinns amoureux, tout. Et quand tout se réunit comme ça sur nous, on pense qu'on va s'arrêter là. Alors que non, on peut vite sortir. Moi, je parle parce que il y a le monde occulte, c'est plusieurs sorties. Ça veut dire que, tu sais, quand il y a trop d'occulte comme ça, on sort vite d'une étape de désespoir total vers le début d'espoir. Ça se passe vite. Ça arrive dès les premières semaines. Ensuite, de sortir de tout le lot, ça prend du temps. Ça prend du Et temps, moi, ouais. je te parle de mes propres expériences. C'est pas quelque chose qui est impossible de changer. Ça se change. Ouais. Je parle des gros symptômes. Mais quand il y a, surtout quand il y a tabac, quand il y a d'autres complications, etc., ça prend du Surtout, temps. Mais excusez-moi. on peut vivre. Si tu étais là avec nous hier, Ouais. il y avait beaucoup de sœurs qui étaient il y en a même qui sont avec nous aujourd'hui et qui étaient à peu près dans la même situation que tu décris. D'accord? Oui. Et Non, aujourd'hui, ils sont pas guéris totalement, mais ils vont beaucoup mieux. Je te recommande. J'ai mis le live de hier, je l'ai mis sur ma chaîne. Tu peux le regarder, Inch'Allah. Ça va te donner déjà l'espoir. Parce qu'il faut commencer de espérer. Il faut commencer d'y croire. Et après, tu regardes les dernières vidéos sur ma chaîne et tu vas trouver, Inch'Allah. Non, j'y crois quand même. Je continue mon combat. Mais sauf Exactement. qu'il y a des jours où, comme aujourd'hui, Uh-huh. je me sens, enfin, Ça arrive des moments difficiles. ouais, il y a Ça des arrive. moments de faiblesse, quoi, en fait, hein. Il y a des Ouais. moments où je suis forte, mais il y a des Masha'Allah. moments où je me sens faible, en fait, parce que c'est un épuisement Tout à fait. de tous les jours de combattre, parce que moi je fais maintenant depuis, je vous ai dit, ça fait 3 mois, tous les jours je fais j'écoute la Rokia et Allah tout, yabarak. ouais. Masha'Allah. Donc, mais vous avez des conseils, s'il vous plaît, pour le djinn amoureux, parce que là, j'ai l'impression, c'est beau, j'ai beaucoup les symptômes de ça, quoi, et ça, il veut pas partir, hein. Il faut un traitement. Il faut un traitement. Il faut écouter tous les jours les ruqyas de djinn amoureux. Et en même temps, il faut guérir le tout. Parce que l'un renforce l'autre dans le monde occulte. Un symptôme pour renforcer les autres. Et ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pour ça, si tu me permets, moi, ce que je propose actuellement pour ce genre de problème, et je suis sûr que ça va nous sortir d'une étape que tu décris à une étape beaucoup mieux. Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. vendredi, samedi, dimanche, j'ai une formation qui va durer 3 jours. Et après cette formation, il y aura un suivi qui va durer 6 mois. Ça veut dire, parce que je pense qu'il faut être accompagné. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des moments où on a la motivation, on fait les ruqyas, on fait les dhikr, mais il y a des moments où on devient faible, seul, et on n'est pas compris par notre famille, on n'est pas compris par l'entourage. On a besoin de quelqu'un qui a vécu déjà le même souci, ou bien qui a des, et ça va, je pense, énormément aider ton cas. Donc, je t'invite à voir ça. Tu peux regarder dans le bio. Oui, je vais regarder, oui, je vais faire, d'accord. Inch'Allah. Ok. Et puis, ce sera un bon début, parce que il faut tout un tas de trucs. Maintenant, si je te donne un conseil, ça va peut-être alléger le mal, mais ça va pas résoudre le problème. Non, ça va Tu pas vois? résoudre, mais là, je me rends compte que même auparavant, ce que j'ai fait, les soins, huile d'olive, de l'eau coranisée, pardon, etc., franchement, ça a rien fait, quoi, en Oui, fait, il hein. faut tout un ensemble, comme j'ai dit. Il faut tout un ensemble, il faut être guidé, il faut être accompagné pour ça donner plus de force, plus de résultats, Inch'Allah. Parce que tout seul, même si tu as de la force, même si tu as l'iman, il baisse, il monte. Ouais. C'est pas quelque chose de stable. C'est comme la température. C'est ça. La solitude, tout ça, ça
finit par nous envahir et on rentre dans le doute. Parce que la motivation que je peux aujourd'hui l'avoir, demain, tout seul, peut-être je vais la perdre. Et c'est ça qui est problématique. Donc c'est parce que la procédure de Ruqya, c'est pas j'écoute Ruqya, demain je suis guéri. Non. Ou même le mois prochain. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné, il ne faut pas être seul pour ne pas baisser les bras. Wallahu alam. D'accord, Inch'Allah. Merci, docteur Maher. Merci beaucoup. De rien, de rien. Qu'Allah te guérisse, ya Rab. Amin, Allah amin, yashafik. qui guérisse tout le monde sur le live, Amin. Rabbi Inch'Allah. yashafik, Rabbi Merci. yashafik. Amin, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Gay Dramé. Tu es là? Non, attends, on va prendre Maïna. Là, je vois pour voir est-ce qu'elle a résolu le Allô? problème du son. Oui, est-ce que tu as résolu le problème du son? Bismillah. Oui, oui. C'est ce que j'expliquais. Écoute. Oui. Les rêves que je faisais aussi, j'avais rêvé qu'un bœuf m'avait mordu au pied, qu'on avait mis des fils sur mon passage, je ne pouvais pas passer. Ah, J'ai ça, c'est les souffert parce blocages. que j'ai accouché prématurément, mais toujours ça me fatiguait, jusqu'à ce que je me suis même poignardée parce que j'avais trop souffert. Je voulais seulement mourir. La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne pouvais plus supporter. Mais Dieu merci, alhamdulillah, rien ne m'avait fait. Alhamdulillah. Actuellement, tu D'accord. écoutes des ruqya? Tu écoutes des ruqya? Non, actuellement, je fais l'eau coranisée, après je me lave avec et je bois. Est-ce que parfois tu as des douleurs en bas du ventre? Oui, actuellement, je ressens des problèmes respiratoires au niveau du ventre. Mon ventre se ballonne deux fois. Oui, et il y J'ai a des des problèmes serrements, de il y a des visuel serrements en aussi. poitrine. La poitrine, tu as des serrements? Ça Oui, serre? oui, ça se serre beaucoup même. Tu as la Oui, possession. Et serre. oui, Tu as la possession et tu as la sorcellerie. Et oui. ça s'est réveillé avec la naissance parce que la naissance, c'est quelque chose de difficile en général. Et je pense que peut-être, Allah alam, que cette naissance prématurée, avant le temps, elle est venue à cause de ça aussi. Oui, oui. Non, non. Lorsque j'étais enceinte, j'ai eu ça. Oui, qu'Allah te facilite. En tout cas, Nick, essaye d'écouter régulièrement des ruqya. Tu vas dans ma chaîne YouTube, tu vas trouver beaucoup de ruqya. Essaye d'écouter et revenez vers moi, Inch'Allah. D'accord, d'accord, Allah Inch'Allah. yashafik, Allah yashafik, ya Rab. Qu'Allah te guérisse et te protège, toi et ton bébé. Amen. Allah yashafik. Alors, Gay Dramé, tu es là? Guy. Grand fourmi à tête rouge qui mange des petits fourmis. Merci. Ah, ça c'est... tout à l'heure, Guy, tu es là? T'as pas de bonne connexion. Il faut être dans un endroit où une bonne connexion. Allô? Je t'entends pas. Allô? Guy Dramé? Je t'entends pas. Je pense qu'il y a un souci de connexion avec toi. Ok. Donc, pour terminer, Inch'Allah, je vais vous donner rendez-vous demain après la prière de l'Isha. Aujourd'hui, c'est 21h30 chez moi, donc 22h30 chez les gens qui sont en France, Belgique, etc. Pour terminer, je rappelle Inch'Allah que pour ceux qui veulent faire la formation et par la suite, parce que si vous passez par la formation, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de s'inscrire au suivi de 6 mois. Pourquoi 6 mois? C'est parce que le monde occulte, c'est pas quelque chose qui part dès le début, et surtout ceux qui ont des vrais mal occultes, ceux qui souffrent comme les sœurs que nous avons vues aujourd'hui, qui ont un vrai problème. Un vrai problème, ça se résout avec le temps. Pourquoi avec le temps? C'est parce qu'il y a plusieurs choses à réparer. Il y a des choses qui sont nées avec nous. Il y a des choses qui sont venues après notre naissance, avec le mariage, avec peut-être les enfants, avec peut-être l'école, etc. Ça cumule, l'aïn, ça cumule le sahr, ça cumule le hasad, ça cumule le tab'a. Et tu as toute une cumule et tu viens et tu penses qu'en allant écouter quelques ruqya à droite et à gauche, tu vas guérir, tu vas réagir, tu vas pas réagir, etc. Non.
il faudrait, le volume du mal est grand, il faudrait un travail grand. Et moi, je ne cesse de développer à chaque fois. Je fais des suivis comme ça, ou accompagnement en groupe avec plusieurs personnes qui souffrent de la même chose pour combattre en force le mal. Bi'idnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maïsa et c'est un bon signe, c'est un bon signe. Tu enlèves des cheveux qui bloquent le lavabo, ça veut dire tu es en train de débloquer quelque chose. Il se peut qu'il y ait sahur, mais en tout cas tu débloques. Donc ça veut dire si tu fais des soins, continue-les parce que tu es sur la bonne voie. Est-ce qu'on peut naître avec un djinn? En tout cas, moi j'ai jamais vu ça encore. J'ai jamais vu ça encore. Et je préfère qu'on rentre pas dans ce genre de questions. J'ai beaucoup de fourmillements dans les jambes et les pieds depuis que j'ai commencé la ruqya. Massage et hijama sur les pieds et accompagnement. Donc n'oubliez pas, allez dans le bio parce que les places sont limitées. Donc suivi, formation, ensuite suivi. C'est quelque chose qu'il faut pas, Inch'Allah, rater si vous voulez vraiment que votre situation change. Allah ne change pas l'état d'un peuple s'il ne change pas lui-même. Si le changement commence par nous et par l'effort et par l'accompagnement. Subhanakallah wa hamdik shallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça se ferme ici.